Bienvenue sur Blackout DeFi, la chaîne YouTube pour virer ta banque. Alors, petit disclaimer habituel, tu connais déjà la chanson, je ne vais pas te dire que ce ne sont pas des conseils d'investissement que tu trouveras sur cette vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui sera très rapide. En fait, actuellement, bon, tu ne peux pas passer à côté de ça. Le Bitcoin est pas mal monté ces derniers jours, ces dernières semaines. Et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que c'est le moment d'acheter. En fait, j'ai deux réponses. Oui et non. Si tu es bearish, si tu penses que ça va redescendre, moi je te conseille de tout simplement d'attendre que ça redescende et d'investir à ce moment-là. Mais si tu es bullish et que tu as une vision beaucoup plus long terme sur tes investissements, si par exemple tu veux acheter des bitcoins pour les conserver, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 ans, dans 10 ans, lorsque tu vas revenir sur le prix d'aujourd'hui, tu vas trouver que le bitcoin était vraiment très bon marché. Donc, si tu as vraiment une vision vraiment très long terme, tu peux sans problème acheter du bitcoin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voilà quoi. Je pense que le prix du Bitcoin, dans quelques années, on verra que c'était vraiment très bon marché. Et pour terminer, je voulais te montrer une infographie sur laquelle je suis tombé et qui t'explique concrètement pourquoi on est vraiment très early. So early, comme ils disent sur les réseaux. Donc c'est ça l'infographie que je suis tombé, c'est The Money Project, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc là ça te montre la taille, tu vois le carré ici, ça représente 100 milliards plutôt de dollars. Et tu vois qu'ici le Bitcoin représente, à l'époque qu'ils ont fait l'infographie, j'ai pas la date de publication de l'infographie, à ce moment-là ça le Bitcoin valait 5 milliards. Mais on peut voir qu'aujourd'hui, le market cap plutôt, est de 872 milliards. Donc tu vois, le petit carré là, ce serait peut-être 8 carrés de cette taille-là actuellement. Là, tu as ce que représente l'argent en fait. C'est le métal, l'argent. Ensuite, ici, tu as la valeur la représentation plutôt de la valeur de la richesse des trois personnes les plus riches actuellement. Mais bon, ça, je pense aussi qu'en 2022, ça représente plus que ça. Ensuite, tu as les entreprises les plus grosses du monde. Donc, tu as Berkshire Hathaway, c'est un fonds d'investissement, il me semble, Microsoft, Apple, Google, ExxonMobil qui font tout ce qui est hydrocarbures, je crois. Ensuite, tu as ici la représentation de la valeur de l'immobilier commercial. Ici, tu as l'or. Ici, tu as je pense que c'est la monnaie qui est en circulation. Ça représente 28,6 trillions de dollars. Ici, tu as une représentation encore de toutes les actions. Donc, tu as les actions américaines, les actions européennes, japonaises, chinoises et le reste du monde. Donc, on voit vraiment que, ouais, même juste Apple, là, tu vois la représentation d'Apple. Tu vois vraiment que les stocks américains écrasent tout le reste. Ensuite, là encore, tu as une représentation de la valeur de toutes les dettes du monde entier, en fait, tu vois. Donc, effectivement, il y a beaucoup de dettes. Il y a énormément de dettes. Et ensuite, bon, ça c'est les dérivés. Tu vois la taille des dérivés. Voilà. Donc, voilà. Et tu vois par rapport à juste les dérivés là, voici la taille de Bitcoin. Donc, peut-être actuellement, ça représente ici là les 8 carrés, tu vois. Juste ça là. Donc, tu vois le Bitcoin par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je viens de te montrer dans l'infographie qui a été fait par The Money Project, tu as le site ici, tu te rends compte que le Bitcoin en réalité c'est juste minuscule. Donc je ne te parle même pas des autres, d'Ethereum et des autres altcoins. Donc on est vraiment par rapport au marché financier actuel qui est en fiat, on est vraiment au
tout début. Donc, si tu commences à investir maintenant et que tout le monde va commencer, ben, quand il y aura l'adoption massive des crypto-monnaies, je te laisse imaginer comment ben, le marché des cryptos va gonfler, mais littéralement, quoi. Parce que j'imagine qu'il y a une bonne partie de tout cet argent-là que tu vois ici qui va sortir ben, du fiat pour aller dans les cryptos. Donc, il y a un potentiel juste énormissime, mais vraiment énormissime de, de progression dans les cryptos. Donc, voilà, je suis tombé sur ça sur les réseaux. Je voulais te montrer pour avoir. Tu sais, c'est toujours bien de comparer des choses qui sont comparables même de manière visuelle pour vraiment se rendre compte de l'énormité ou bien justement de la petitesse des choses. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on est très early au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale. Mais bon, bien sûr, ce ne sont que des informations que j'ai trouvées sur Internet par-ci par-là. Je t'invite donc à faire tes propres recherches parce que comme d'hab, la DeFi, c'est risqué. Et si tu veux avoir d'autres informations de ce type-là, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à ma chaîne pour en avoir plus, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était très rapide. À bientôt pour la prochaine.